On raconte qu'aux confins du désert, dans un royaume riche en or, en encens et en épices, régnait une femme d'une beauté éclatante et d'une intelligence rare, la reine de Saba. Son trône dominait une terre prospère. À Jérusalem vit un roi, Salomon, dont la sagesse dépasse celle de tous les hommes. Sa gloire vient de son Dieu, le Très-Haut. Intriguée, la reine décida. Je veux voir cet homme dont on parle comme d'un prodige. Je mettrai son esprit à l'épreuve, et si sa sagesse est véritable, je le saurai. Elle fit préparer une caravane fastueuse, chameaux chargés de coffres d'or, de pierres précieuses, de myrrhe et d'encens odorant. Sous un soleil ardent, elle entreprit un voyage long et périlleux, traversant les sables brûlants et les vallées profondes jusqu'aux portes de Jérusalem. Lorsque la reine arriva, le peuple s'émerveilla. Jamais on n'avait vu cortège plus somptueux. Salomon l'accueillit dans son palais resplendissant de cèdre et d'ivoire. Le roi, vêtu de blanc, portait un regard calme et profond. La reine s'inclina légèrement et dit « Ô roi, on m'a parlé de toi, mais je viens éprouver ta sagesse par des questions que nul ne peut résoudre. » Elle lui posa alors des énigmes mystérieuses. Comment distinguer un enfant garçon d'un enfant fille vêtu de la même manière? Comment savoir si une fleur est vivante ou façonnée par la main de l'homme? Comment percer le sens d'un proverbe obscur? Salomon sourit. Par inspiration divine, il répondit à chacune de ces questions. Parfois avec la simplicité d'un geste, parfois avec des paroles si profondes que la reine en resta saisie. Ce qui frappa la reine fut l'ordre et la splendeur de son royaume. Les serviteurs vêtus de lin, la table garnie de mets délicats, les chants des Lévites montant vers le ciel, tout respirait grandeur et paix. Alors elle s'écria devant la cour. « Ce que j'ai entendu dans mon pays était vrai, mais je n'en croyais rien. Et voici, on ne m'en avait pas dit la moitié. Ton peuple est heureux, et béni soit ton Dieu qui t'a choisi pour régner avec justice. » Alors la reine offrit au roi 120 talents d'or, des pierres étincelantes et des épices comme on n'en vit jamais plus en Israël. En retour, Salomon, dans sa générosité, lui donna tout ce qu'elle désirait, et bien davantage encore. Et quand vint le moment de repartir, la reine monta sur son char, son regard tourné une dernière fois vers Jérusalem. Elle emportait avec elle non seulement des richesses, mais une certitude. La sagesse véritable ne vient pas des hommes, mais de Dieu qui la répand sur qui il veut. Et dans son royaume lointain, on dit qu'elle régna différemment, guidée par ce qu'elle avait vu et entendu auprès du roi Salomon. Ici, nous devons retenir que la rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon est l'un des récits les plus célèbres de la Bible. Elle symbolise la renommée de la sagesse de Salomon, l'importance du dialogue entre les nations et pour certains, l'union des cultures hébraïques et africaines arabiques.